Ondal est une personne de l'époque du roi des plaines de Goguryeo. Son apparence était laide, mais son cœur était pur. Comme son foyer était pauvre, il empruntait toujours à manger pour nourrir sa mère. Il arpentait les rues avec des vêtements usés et des chaussures en loques. Les gens l'appelaient Ondal l'idiot, titre de Samguk-sagi. Tout le monde en Goguryeo connaissait le célèbre idiot Ondal. Tsit, si tu n'arrêtes pas de pleurer, je te marie à l'idiot Ondal. À chaque fois qu'elle pleurait, le roi se moquait de la jeune princesse Pyongyang, disant qu'elle épouserait Ondal. Je vais épouser Ondal. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? La princesse Pyongyang décida de tenir tête à son père et, fuyant le palais, elle se rendit au foyer d'Ondal pour faire sa demande en mariage. À partir de maintenant, je suis ta femme. Elle vendit les biens qu'elle avait apportés pour se mettre à l'abri du besoin et apprit à Ondal les arts martiaux et les études jour et nuit. Alors, l'idiot Ondal devint un Ondal fort et accompli. Après cela, Ondal remporta une compétition de chasse où il démontra ses compétences en arts martiaux et se fit reconnaître par le roi. L'armée chinoise de Huzhou envahit les terres de Goguryeo peu de temps après. Ondal se battit courageusement en tant que chef de file, décapitant des douzaines de personnes et enguerradi par son momentum, de nombreux soldats remportèrent de grandes victoires. Tiré de Samguk-sagi. Enfin, Ondal fut officiellement reconnu en tant que gendre du roi et meilleur général du pays. Quand le roi Yongyang accéda au trône en 590, le général Ondal prit la tête de l'armée pour revendiquer le territoire perdu au royaume de Shilla. Si je n'arrive pas à récupérer la terre au nord de Jukyang, je ne reviendrai pas vivant. Ondal quitta son pays armé de courage après avoir fait ses adieux à sa bien-aimée Pyongyang. Ondal mourut au combat face à l'armée de Shilla sous la forteresse d'Adan, tirée de Samguk-sagi. D'une seule traite, Pyongyang se précipita sur les lieux, mais le cercueil d'Ondal restait cloué au sol. Il est dit qu'on n'a pu bouger le cercueil d'Ondal qu'à ce moment-là, lorsque Pyongyang en caressa la surface et lui fit un dernier adieu. La vie et la mort sont déjà scellées par le destin, alors reposez en paix désormais. La forteresse d'Achasansang, site historique numéro 234, est imprégnée de l'amour tendre d'Ondal et de Pyongyang. À l'époque où les luttes de pouvoir entre Goguryeo, Baekje et Shilla faisaient rage, la forteresse d'Achasansang était un point de bataille stratégique où des terres furent perdues, disputées et reconquéries. Le roi Baekje rénova la forteresse d'Adansang et la forteresse de Sasang en prévision de l'invasion de Goguryeo, tirée de Samguk-sagi. En 6e année du règne de Yonglak, le roi mena personnellement l'armée contre le royaume de Baekjan, tiré du texte inscrit sur la telle de Kwangetto. Les fouilles menées là depuis 1997 ont permis d'excaver de nombreuses reliques de Goguryeo et Shilla. La forteresse d'Achasansang est devenue un patrimoine culturel et un espace d'éducation historique et culturelle complexe, ayant une valeur historique précieuse pour les Coréens. Description : l'histoire d'amour tendre de la princesse Pyongyang et de l'idiot Ondal tombé au château d'Achasan. 어린 공주에겐 소망
별 따러 간 내님은 언제쯤 오시는지 서글피 하염없는 이 맘을 아시려나 어둠이 날이며 온다 하지 않으셨나요? 온달님 내 낭군님 내 영혼이 빚은 사랑 못다한 이 세상 꿈 내려놓고서 파란 하늘의 별이 되리 별 따러 간 내님은 언제쯤 오시는지 서글피 하염없는 이 맘을 아시려나 어둠이 날이며 온다 하지 않으셨나요?